On va parler de l'aloe vera. Je ne sais pas s'il pousse aux Antilles, peut-être. Subtropical et tropical. Maintenant, on en trouve un peu partout dans les régions chaudes. C'est un véritable couteau suisse de multiples activités, de multiples propriétés. Surtout. Absolument, incapable d'agir sur tous les fronts. Alors, je vous dis, soulager les brûlures, les piqûres d'insectes, les coups de soleil, limiter le diabète et limiter les reflux gastro-œsophagiens. Alors, pour les plus sceptiques, parce qu'effectivement, on parle de beaucoup d'intérêt, pour les plus sceptiques, sachez que c'est très sérieux. D'ailleurs, à l'hôpital de Bordeaux, au CHU de Bordeaux, il y a maintenant une équipe avec le professeur Pellissier qui travaille en chirurgie plastique. Et bien, cette équipe travaille avec l'aloe vera pour tenter de faire guérir, de cicatriser des plaies qui sont récalcitrantes. Il y a quelques mois, je me suis ébouillantée avec une bouilloire. Je me suis retrouvée avec une brûlure au 3e degré. On m'a proposé donc une greffe parce qu'il n'y avait pas de choix de faire autre chose. Une partie de cette greffe n'a pas pris et la cicatrisation était assez difficile. Bonjour. Oui. Curieusement, on m'a proposé un soin que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le nom de la plante qui est l'aloe vera. Et j'ai accepté 3 fois par semaine, donc je revenais à l'hôpital pour me faire des soins à l'aloe vera. Une cicatrisation rapide grâce à cette thérapie millénaire, c'était le défi du professeur Pellissier lorsqu'il a tenté cette nouvelle expérience il y a 6 mois. Les études précédentes ont montré que l'aloe vera contient des composés extrêmement intéressants, des oligo-éléments ou des facteurs de croissance, qui permettent de booster la cicatrisation tout d'abord, mais également de lutter contre la douleur d'une part, et contre l'inflammation de la plaie et des tissus environnants d'autre part, ce qui le rend donc très intéressant dans la cicatrisation des plaies chroniques. Là, nous en sommes à 3 mois Oui. de plaie. Oui. Et ça fait 3 semaines que nous ne nous sommes pas vus. Oui. Mais c'est guéri. Maintenant, je l'utilise régulièrement pour mon corps et puis pour tous les petits bobos qu'on peut avoir, c'est-à-dire une piqûre, un bleu, etc. quoi. Je coupe une feuille de cactus. Voilà, vous regardez à l'intérieur et c'est riche. Voilà, et ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Vous voyez ce gel-là qui dégouline, eh ben, ça c'est ce gel-là qui est exceptionnel pour notre santé. Je vais vous parler de propriétés qui ont été avérées par des études scientifiques, vous le savez, c'est toujours la même chose. Avec moi, donc, potentiel anti-inflammatoire. Ça sent pas bon. Oui, mais c'est bon. Oui, c'est vrai. Potentiel anti-inflammatoire. Plus anti-inflammatoire que les autres plantes qui sont utilisées contre les coups de soleil. Potentiel sur la glycémie. On sait que quand on consomme de l'aloe vera, eh bien finalement, on va rendre l'insuline, cette hormone qui est chargée de limiter le taux de sucre dans le sang, plus efficace. Potentiel contre les troubles digestifs. Pourquoi? Eh bien parce que elle permet de limiter la sécrétion d'acide chlorhydrique dans votre estomac. C'est pour cette raison que maintenant, en pharmacie, vous avez, Sophie, des produits à base d'aloe vera que vous pouvez boire matin et soir, qui sont très efficaces pour les gens qui ont des reflux gastro-œsophagiens et qui ont des brûlures. Et ça marche vraiment bien. Donc ça, vous pouvez le trouver en pharmacie. Vous pouvez trouver des produits maintenant, que ce soit en cosmétique, que ce soit dans les magasins bio. Il faut faire très attention parce que quand j'ai fait mon petit shopping avec Margot, eh bien, nous avons vu qu'il y avait des produits qui étaient mal dosés. C'est-à-dire que quand vous allez choisir, par exemple, certaines boissons, vous voyez aloe vera, 100% bio, super. Sauf qu'il n'y a pratiquement pas d'aloe vera ou très peu d'aloe vera dans ces produits. Et en plus, ils ont rajouté du sucre. Donc, pas d'intérêt. Il faut aller vers des produits de très bonne qualité où vous voyez qu'il y a un minimum 80% d'aloe vera et quand ils ont respecté le process de fabrication pour avoir des bons nutriments dedans. Donc ça, c'est important. Et puis là, pour les peaux matures, pour la beauté, pour hydrater les mains. Et puis ça, c'est pour la santé.